Dans le bâtiment, on regarde ce chef d'entreprise comme un extraterrestre. Dans ce secteur conservateur, il met en place un tout nouveau style de management, l'entreprise libérée. Tous les salariés donnent leur avis sur toutes les décisions. Tout le monde connaît le salaire de tout le monde. Et depuis la reprise, il y a 5 ans, les employés sont tous restés. Un seul était parti. 1 an après, il est revenu. Bonjour Vincent Gérard. Bonjour. Vous êtes le lauréat du trophée du repreneuriat dans la catégorie innovation. Vous avez repris Maco, une entreprise de plomberie qui est située en Isère, en périphérie de Grenoble. On vous prend pour un extraterrestre, ce sont vos mots, hein? Oui, c'est mes mots, mais c'est aussi ceux de mes collaborateurs, puisque quand ils parlent de l'entreprise, et c'est avec une grande fierté qu'on leur dit, mais vous êtes des ovnis dans le bâtiment. Vous étiez destiné à diriger l'entreprise de votre père. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Vous allez nous raconter tout ça avec vous également aujourd'hui, Damien Dreux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du Conseil de l'Ordre des experts comptables. Vous êtes le partenaire des chefs d'entreprise au quotidien et vous êtes le partenaire de ce trophée. Et puis Pierre Oulès également. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes délégué du CRA, un des 240 délégués bénévoles du CRA qui sont présents partout en France pour accompagner, conseiller à la fois les cédants et les repreneurs. Alors, Vincent, racontez-nous. Nous sommes en 2016. Vous avez 32 ans. Vous avez repris l'entreprise de votre père depuis une dizaine d'années à peu près. 8 ans. Et ça ne vous convient pas? Non. Bon, ce qui me convient pas, c'est le profil. C'est-à-dire que quand on reprend une entreprise, donc je parle de mon expérience en tout cas, on reprend aussi un rôle, le rôle de notre prédécesseur, que ce soit un père ou même un autre chef d'entreprise. Et donc on reprend son costume. J'aime bien l'image parce que voilà, c'est le costume, on peut vite se faire une idée de ce que c'est, mais malheureusement les costumes on les taille sur mesure parce que justement c'est pas adapté à tout le monde. Et moi le costume de mon père ne m'allait pas. Alors il m'allait pas pour la simple et bonne raison que c'était pas mon caractère, qui était un patron très vivant, mais très omniprésent aussi, et qui était très directif finalement dans ses choix. Et donc c'était une entreprise très pyramidale, très paternaliste. Je le dis avec beaucoup d'amour parce que j'aime toujours mon père. Mais c'est vrai que c'était une façon de faire qui ne me correspondait pas. Moi, j'étais un tout petit peu plus fainéant et j'aurais voulu que les gens travaillent plus et puis moi un petit peu moins. Donc j'ai eu cette période pendant 8 ans. Après, je me suis associé par le biais d'une revente partielle à un grand groupe. Qui m'a beaucoup apporté d'ailleurs, que je remercie, puisqu'ils m'ont apporté beaucoup de méthodes et ils m'ont fait découvrir une association qui s'appelle l'APM et qui m'a fait grandir de façon managériale. Et j'ai découvert par ce biais-là l'entreprise libérée. Vous allez nous raconter, mais peut-être arrêtons-nous un instant sur l'idée de reprendre l'entreprise de ses parents. Pierre, c'est pas forcément si facile finalement. Non, c'est souvent, ce sont des expériences compliquées. Alors bien sûr, il y a des succès qui existent. On peut pas faire de généralité, mais l'entreprise de ses parents, la difficulté, je dirais d'une manière entre guillemets, c'est tuer son père et avoir la capacité par soi-même de prendre un certain nombre de décisions sans essayer de réfléchir comme son père le ferait. Damien ? Oui, alors les transmissions familiales dans les TPE et petites PME, c'est quand même significatif. C'est les transmissions internes ou à des salariés, ça représente quand même 40% des transmissions qui sont faites. Donc il y a quand même beaucoup de réussite. Mais je crois que ce qui est important dans le témoignage de Vincent, c'est nous, quand moi j'accompagne des personnes physiques repreneurs, on regarde en amont des audits ou quoi que ce soit, déjà la faisabilité financière, la valorisation de la société, et aussi un élément essentiel, est-ce que ça va matcher entre le repreneur
et la cible. Et là, je crois qu'on est pleinement là-dedans, alors sur des problématiques de management, mais voilà, il y avait quelque chose qui correspondait pas à ce que recherchait Vincent, et il allait le chercher ailleurs, et c'est très bien. Et donc là, vous vous accordez une pause pour réfléchir, et vous tombez presque par hasard sur cette conférence qui vous parle, qui vous fait découvrir l'entreprise libérée. C'est exact. Donc oui, je finis de revendre l'entreprise familiale, et je prends un peu de temps pour mener un autre projet. Et vous en a pas voulu, votre père, de revendre l'entreprise familiale? Non, on a de très bonnes relations, et non, il m'en a pas voulu. Il a compris les raisons, il m'en a pas voulu, et il m'a accompagné correctement. Donc non, là-dessus, il n'y avait pas de sujet. Donc cette conférence. Donc oui, je tombe sur cette conférence. Donc c'est Monsieur Alexandre Gérard. En plus, c'est un hasard, mais on a le même nom de famille, qui possède une entreprise dite libérée et qui a exposé sa façon de voir les choses. Et à ce moment-là, je me dis oui, c'est exactement ça. Avec ce type de management, je me sentirais aligné. Donc j'avais l'idée. Maintenant, il me fallait une entreprise. Alors concrètement, vous en aviez entendu parler, vous, de cette thématique, de ce style de management de l'entreprise libérée? Oui. On a, alors en Isère, notamment sur Grenoble, moi j'ai quelques clients qui sont aussi dans cette démarche-là. Je ne sais pas si c'est le territoire qui veut ça. Alors ça n'a rien à voir avec les scopes, il y a quand même un actionnaire principal, un décideur, mais c'est un mode de participation, de management basé sur la participation. L'échange avec les salariés, je pense que quand même le patron tranche, mais c'est une consultation et une transparence aussi financière sur un certain nombre de sujets. Et c'est ça aussi qui me paraît intéressant dans le concept. Mais vous n'êtes pas non plus copains, hein? Non, c'est oui, il y a vraiment le rôle du chef d'entreprise qui est toujours là. Le chef d'entreprise est toujours là pour décider, pour faire respecter les règles du jeu. Mais il va y avoir comment dire, on va redonner le pouvoir aux gens, et pour qu'ils puissent utiliser ce pouvoir de façon judicieuse, on va ouvrir en toute transparence l'entreprise et les données de l'entreprise. Et on part un petit peu, je pars du principe, je pense que je suis pas le seul, mais je pars du principe que on avance toujours plus vite les yeux ouverts que les yeux fermés. Et c'est un petit peu le principe, c'est bête, ça fait sourire, mais c'est un peu le principe de l'entreprise libérée, c'est ça. On avance plus vite les yeux ouverts. Oui, puis c'est le principe de responsabilisation aussi. Je crois que c'est la clé du succès de cette entreprise, c'est-à-dire que Vincent a responsabilisé tous ses salariés avec un échange extrêmement transparent sur le fonctionnement de l'entreprise, ce qui l'empêche pas d'être le chef d'entreprise. Donc responsabiliser, il demandait que ça en fait. Je leur ai pas demandé de se responsabiliser. On dit voilà, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Vous avez laissé, tu les as laissés se responsabiliser. Exactement. Voilà. C'est un peu prétentieux de dire. Et alors concrètement au quotidien, ça se met comment en place cette responsabilisation des salariés? Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs choses concrètes qui sont mises en place. Donc, déjà, c'est une transparence totale. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont accès à n'importe quel type d'information et de façon en temps réel. Donc tous les comptes. Niveau de trésorerie, la rémunération du dirigeant. La rémunération du dirigeant également. Ah oui. Pas de honte à ce niveau-là. Il n'y a pas de honte. Et puis après, Et si vous voulez vous augmenter, ils donnent leur avis. Peut-être pas quand même. Alors, ils donnent pas leur avis, mais je le justifie. Voilà pourquoi j'ai fait ces choix. Et puis après, ça, c'est en corrélation aussi avec. Les salaires sont en corrélation avec une performance. Donc à un moment donné, on peut pas. Je me verrais mal, en tout cas en tant que chef d'entreprise, m'augmenter si l'entreprise va mal. Donc non, je leur demande pas leur avis là-dessus. Mais il faut pouvoir le justifier, il faut pouvoir les regarder droit dans les yeux. Et puis je me vois pas les regarder droit dans les yeux en leur disant je me suis augmenté cette année même si ça va mal et puis vous avez rien pris. Donc non, c'est une chose qui est transparente et qui est argumentée. Voilà. C'est quelque chose de fréquent dans les entreprises? Alors jusqu'à afficher la rémunération du dirigeant, non. Ça est très rare, ça reste plutôt un ovni en la matière. Par contre, effectivement, c'est ce on en a débattu un petit peu avant l'émission. Ça peut aussi se coupler avec des outils. C'est-à-dire qu'il y a un résultat avant prime, et on peut partager quelque part ce résultat.
avec la contribution de chacun. Il y a la rémunération du dirigeant, il y a des primes qui peuvent être données par des salariés. On met en place beaucoup, on l'évoquait, des contrats d'intéressement dans les entreprises, une participation au résultat non obligatoire dans les petites entreprises. Il y a des outils comme ça de motivation, et je pense qu'il faut que ça se couple, ce concept d'entreprise libérée, avec ce type de démarche. Ouais. Et l'entreprise libérée, sur le sujet des salaires, ça a l'avantage que on relie directement le salaire aux réalités du marché. Nous, on est dans un domaine de service. Donc, le prix du service qu'on va vendre va être directement corrélé au salaire. Donc, les gens peuvent comprendre qu'on ne peut pas indéfiniment augmenter les salaires et qu'on va devoir les mettre sur des prix cohérents marché. Et ils donnent aussi leur avis sur la signature de tel ou tel contrat. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Bien sûr, alors oui, pour finir de répondre, donc il y a cette transparence et il y a également des rencontres hebdomadaires d'une demi-heure, tous les vendredis matins, où justement on a un grand tableau au milieu de la salle de réunion et toute la semaine ce tableau est chargé par les commentaires de chacun. Ça peut être des sujets très légers comme les vacances ou ça peut être des sujets justement d'ordre un peu plus opérationnel comme le choix des clients. Est-ce qu'on continue à suivre ces clients? Est-ce qu'on continue à suivre ceux-là? Lesquels nous intéressent? Dans quelle partie on est bon? Parce qu'il faut aussi réfléchir à ça. Mais les vacances, ça doit être encore un... Oui, c'est vrai qu'il y a les salaires, il y a les vacances. C'est des sujets qui durent des fois. C'est des sujets qui durent. Mais on s'en sort toujours. Oui. Donc il y a cette réunion hebdomadaire et il y a également une réunion d'une journée où là on coupe tout, on débranche, on sort de l'entreprise et on réfléchit tous les ans à la stratégie d'entreprise. Est-ce qu'on va vers le bon... Enfin, est-ce qu'on emprunte le bon chemin? Est-ce qu'on doit modifier? Comment on prévoit l'avenir, etc. Alors il y a des sujets d'avenir, parce que nous on est dans une zone ZFE, comme beaucoup de villes en France, donc on doit réfléchir à nos modes de transport, on doit réfléchir aux opportunités, puisqu'on est en plein dans des métiers qui sont touchés par l'énergie. Donc voilà, les grands sujets sont abordés une fois par an, les petits sujets tout au long de l'année, et voilà comment ça se traduit. Le management collaboratif, c'est vraiment dans l'air du temps, Pierre? C'est dans l'air du temps. Ce n'est pas encore la majorité des opérations qu'on peut suivre et des projets de reprise qu'on peut soutenir, mais c'est dans l'air du temps, absolument. Et vous êtes là pour écouter parce que vous accompagnez donc les repreneurs et vous êtes face à un repreneur qui vous dit « Moi, je voudrais mettre ça en place ». Vous donnez votre avis, vous écoutez, vous le conseillez? Alors, on est dans un rôle de mentor qui est très complémentaire avec un expert comptable ou un avocat qui amène un avis très technique que nous n'avons pas. Et ce rôle, c'est de permettre à un repreneur d'être accompagné, de poser un certain nombre de questions sur des points, parce que nous avons l'expérience en tant que bénévole, et lui permettre de réfléchir sur son projet, de le structurer, de le monter, de l'organiser, de l'orienter vers des experts. Je dirais, c'est un accompagnement psychologique humain qui est extrêmement importante au sein de l'association. Et nous sommes 240 comme ça, comme vous l'avez dit, à suivre des repreneurs, personnes physiques ou morales. Et cette capacité à écouter les gens est extrêmement importante. Un chef d'entreprise n'est jamais vraiment seul finalement. Bon, il y a des délégués bénévoles comme vous. L'expert comptable, aux côtés du chef d'entreprise, au quotidien, a aussi un rôle primordial. Oui, donc on accompagne tout au long de la vie du projet de reprise. On y reviendra peut-être avec les audits d'acquisition, un certain nombre de choses. Et puis après, sur des décisions importantes. Effectivement, le chef d'entreprise, il a besoin d'un miroir. On va pas prendre le volant à sa place, encore que quelquefois ça nous arrive en situation d'urgence, mais on va pas prendre le volant, mais on doit lui éclairer la route au maximum. Et il a besoin de ce feedback quelquefois dans l'année, et comme on l'évoquait aussi avec Vincent avant l'enregistrement, quand il prépare sa création ou sa reprise, un porteur de projet, il a du temps. Puis après, il va être à 100% dans l'opérationnel. Et il a besoin de quelques moments dans l'année où il prend un peu de recul avec un délégué CRA, avec ses conseils, experts comptables ou avocats, pour reprendre un peu de hauteur par rapport à la stratégie qu'il avait faite et avoir un éclairage et un avis critique extérieur. Absolument. Ça vous est arrivé avec votre expert comptable qui vous dise hop, 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 là, attention Vincent? Tous les 3 mois. Non, tous les 3 mois, parce qu'on fait un point tous les 3 mois. Donc oui, c'est intéressant d'avoir ce retour. C'est même pas que c'est intéressant, je le trouve aujourd'hui essentiel.
essentiel parce que je parle de l'entreprise que j'ai connue, l'entreprise paternelle, le bilan il sortait une fois par an et quand il sortait en général c'était en avril-juin et en avril-juin il s'était déjà écoulé 4 mois où on savait pas trop ce qui s'était passé. Donc si vous aviez un accident, c'était trop tard. Vous avez un accident, mais vous le savez 4 mois après. Donc là, on a, avec notre expert comptable, on a mis en place des points trimestriels. Pour respecter l'ADN de notre entreprise, c'est des points, c'est moi qui les fais, mais ils sont transmis aux équipes et puis justement on essaye de voir là où on a performé, là où on n'a pas performé, là où on a pris des bonnes décisions, là où on a pris des moins bonnes, et puis on corrige le tir petit à petit comme ça. Alors justement, Mako, c'est une entreprise de plomberie. Oui. Vous avez augmenté votre chiffre d'affaires de 30% en 4 ans. Oui. Vous dites que finalement, peut-être que sans ce management très innovant, très collaboratif, vous auriez peut-être pu aller plus vite, mais vous avez fait les choses différemment finalement. Oui, c'est impossible à dire. Comment, on peut pas rejouer le match comme ça. Je pense que oui, j'ai vu d'autres personnalités, d'autres patrons de chefs d'entreprise qui vont très vite, qui sont très doués, mais qui sont seuls. Donc c'est une façon de faire. Moi, c'est pas la mienne. Je préfère la politique des petits pas et puis consolider tout ce qui a été fait. Et puis 30%, c'est déjà pas mal avec cette méthode. Même si c'est pas aussi rapide qu'on voudrait. La technique des petits pas, c'est la bonne ? Ça permet à un entrepreneur, en tout cas, de réaliser les actions qu'il commence. Et commencer trop d'actions en même temps, parfois c'est compliqué. Donc, avoir un plan d'action avec des étapes qu'on réalise étape par étape, enfin petit pas par petit pas, c'est quand même très important. Damien ? Oui, quand on reprend une société, déjà il va falloir rembourser son emprunt parce que souvent on la paye, cette société. Alors quand on appelle ça dette senior ou l'emprunt pour reprendre un fonds de commerce, dans le cas de Vincent, à payer c'est pendant 7 ans, je pense que ça a été le cas. 7 ans, 7 ans, ouais. Et puis aussi assurer une rémunération, quoi. On fait pas, il faut bien en vivre de sa société en tant que dirigeant, assurer une rémunération correcte et c'est important dans l'état d'esprit pour ses salariés, pour les fidéliser, etc. Donc quand on fait ça et qu'on fait en même temps 30% de croissance, c'est déjà une belle réussite. Et vos salariés, ils sont bien fidélisés puisqu'il n'y en a pas un qui est parti. Oui. C'est votre fierté ? Partagée, c'est une fierté partagée. Partagée avec eux, parce que moi, c'est ce que je leur ai dit en arrivant, c'est une entreprise, c'est l'auberge espagnole, on y trouve ce que l'on y amène. Donc si l'ambiance est mauvaise, ça sera en partie de ma faute, mais ça sera aussi la leur. Donc là, il y a quand même une bonne ambiance de travail, il y a une volonté de travailler ensemble, et il y a un réel amour professionnel entre nous qui nous réunit et qui fait que on aime avancer ensemble. Il y en a un qui était parti. Oui. Il est revenu. Oui, parce qu'il était apprenti. Et donc, à la fin, essaye de faire des expériences un petit peu ailleurs. Mais finalement, il a préféré revenir. Il a fait des expériences ailleurs et il est revenu. Il est revenu parce qu'il vous a dit pourquoi ? Parce qu'il aimait bien notre fonctionnement. Après, moi, je conçois pas, c'est très personnel ce que je dis, mais je conçois pas d'être dans une structure humaine. On va pas avoir une influence directe, on va pas être acteur. Ça doit être pénible d'aller au travail et d'être spectateur. Je l'envisage pas. Alors eux, on reste une entreprise, c'est pas drôle tous les jours, on travaille, mais ils savent que quoi qu'il en soit, ils seront acteurs. Et avec ce trophée, oui, Pierre, c'est ça aussi. Et ce qui est important aussi, c'est que ces beaux résultats permettent à Vincent de réfléchir à de la croissance externe. Ça veut dire que quand même, il a une crédibilité auprès de ses organismes financiers, son expert comptable, etc., qui lui permettent de réfléchir dans la continuation du développement de l'entreprise. C'est quoi la suite ? La suite, oui, c'est de la croissance externe, effectivement. Donc on recherche toujours dans le domaine du bâtiment. Je pense qu'on a développé... Il nous a donné une info de trop, là. C'était quoi ? Non, que vous cherchez une entreprise à reprendre. Ah non, c'est pas une info de trop. Non, on en a parlé avant. Donc, si vous voulez me vendre votre entreprise. Au contraire, peut-être que grâce à cette interview, il trouvera une belle entreprise. Oui.
Oui, Bah alors dites-nous en plus, quoi, en Isère, vous voulez rester... Oui, alors non, on part déjà de ce qu'on sait faire aujourd'hui. C'est vrai que bon, le management, comme on l'a décrit, on en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'il a abouti aussi sur certaines méthodes de travail qui sont elles aussi encore trop peu communes dans nos métiers, à savoir la digitalisation. Puis on est quasiment aujourd'hui, nous, sur du zéro papier. C'est vrai que pour des entreprises de bâtiment, c'est assez rare. Donc ce savoir-faire et ce savoir-faire sur les petites interventions et sur les urgences, où on utilise des outils que les grands donneurs d'ordre utilisent, comme Engie, etc. On a développé un Vous parlez modèle... des recherches de fuite. Hein. Pardon, oui, des recherches de fuite, puis surtout nos outils de travail. Qui sont des outils de travail qui nous permettent de travailler en temps réel. Donc pour que ça soit moins flou, c'est-à-dire que si je vais chez vous faire une recherche de fuite à 9h, à 10h, vous avez votre devis de réparation. Si on trouve la fuite, hein, bien sûr, si on peut continuer les recherches. Voilà. Donc c'est des outils... Et sinon, en moyenne, on a le devis au bout de combien de temps si c'est pas Mako qui vient? Je pourrais pas vous dire. Plus qu'une heure. Ouais. Puis quand j'ai eu une fuite, moi j'ai appelé un de mes gars. Non, je peux pas vous dire. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Quelqu'un a eu un dégât des eaux. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je pense qu'on a des bons délais pour en parler souvent avec nos amis assureurs. On est dans leur top, quoi, en tout cas. Mais ce qui est intéressant, là, on parlait de ces exemples de fuite, mais indépendamment, pour revenir à ce qu'on disait juste avant sur la croissance, 30%, en plus, il a su faire évoluer son modèle économique. Oui. Même sur une petite société, il s'est posé la question du modèle économique. Il fait plus, dans notre jargon, du B2C, donc on travaille avec des assurances comme des régies. Il a assuré plus de récurrents en termes de chiffre d'affaires, et ce qui assure une pérennité à l'entreprise. Oui, alors, bon, en plus, je reviens un petit peu sur les 30%, parce qu'en fait, c'est 30% de chiffre d'affaires, mais finalement, le chiffre d'affaires, je dirais, c'est secondaire. Ça a été plus 30%, mais avec de la marge. Donc, c'est quand même le plus important. Et également, ça, c'est un chiffre dont là, oui, on peut être fier. C'est en remplaçant quasiment 80% de la clientèle qu'on avait précédemment. Vous avez des moments de doute? Tous les jours. C'est bien de se remettre en doute. C'est bien de se remettre en question, plutôt. Donc oui, il y a tous les jours des doutes. Et d'ailleurs, on pourrait la renommer la journée du doute, une fois par an, où on interroge tous les salariés sur où est-ce qu'on va. Le doute, c'est la clé? En tout cas, se poser un certain nombre de questions, comme l'a dit Damien, c'est vraiment extrêmement important. Ouais. Alors, les conseils aident à poser les questions. Par contre, un chef d'entreprise qui ne fait que se poser des questions, qui ne prend pas de décision, quelquefois, il faut mieux de temps en temps prendre une mauvaise décision, une fois sur 10, mais avancer. Mais Vincent a parlé d'une journée qui se compare. Voilà. On a le droit de douter un jour. Une journée par an. Votre père, il comprend votre entreprise que vous avez mis en place, votre style de management? Vous en parlez avec lui? Non, pas forcément, non. Non, on parle d'autre chose maintenant. On parle d'histoire parce qu'on aime bien l'histoire, mais on parle plus de travail, non. Vous lui aviez dit que vous aviez ce trophée? Oui, il m'a dit c'est bien. Puis voilà, il est retourné à ses occupations. En tout cas, félicitations. Merci. Vraiment, Vincent Gérard, pour ce trophée du reprenariat dans la catégorie innovation, donc pour ce style de management innovant que vous avez mis en place donc chez Mako. Merci beaucoup. Merci également Damien Dreux, donc vice-président du Conseil de l'Ordre des experts comptables, partenaire de ce trophée et membre du jury. Et merci Pierre Oulès, délégué du CRA. Merci.